Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Aujourd'hui, je veux faire un témoignage. Je vais faire un témoignage, notamment qui concerne ce qui m'a été appris de fondamental de la part de Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina, qui est aujourd'hui vivant en Christ. Il est dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier prêtre de l'histoire qui a été stigmatisé, qui a eu les marques de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Cet homme merveilleux est venu me voir. C'était en 1995. Moi déjà, je peux dire encore enfant, à 13 ans, en 1973, j'ai été baptisé. C'est-à-dire que j'étais à l'école 2 à Diaké. Et puis, des prêtres de cette paroisse, la paroisse Saint-Louis d'Adiaké, sont venus dans notre école. En ce moment-là, j'étais au CM1. Demander quels sont les enfants qui veulent faire le catéchisme. Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et j'ai levé le doigt. Je faisais partie de ceux qui ont levé le doigt. Et donc, j'ai suivi le catéchisme. Et comme, grâce à Dieu, je retenais aisément les leçons, c'était la même façon aussi que je retenais facilement je peux dire, la catéchèse qui était donnée. Pour moi, c'était comme des leçons que j'apprenais. Et ainsi, j'ai été retenu l'année suivante pour être baptisé. Et j'ai été baptisé. Et les mois qui ont suivi, j'ai été confirmé par Monseigneur Yapi. Et quand je suis allé au collège à Aboissou, au CIE d'Aboissou, loin de mon parrain, vraiment, j'ai commencé à m'éloigner du Seigneur. Je n'allais plus pratiquement à la messe. Et vraiment, je peux dire que j'ai été séparé du Seigneur. Et ça, c'est ma faute. Le Seigneur, lui, il est fidèle. Il faut savoir cela. Le Seigneur, il est fidèle. Et puis, j'ai mené un peu cette vie de désordre depuis. Jusqu'en 1995. Vous voyez? De 1973 à 1995. En 1995, j'ai eu comme une sorte de vision, disons oui, un songe, où je me suis retrouvé dans une grande lumière. Une grande lumière. Et cette lumière était puissante, mais elle me faisait du bien. Je me sentais bien. C'était comme si même je portais comme un manteau enveloppé de cette lumière-là. Et quand je me suis réveillé de cette vision, je me suis dit, quelque chose me disait, tu viens de voir ton Seigneur et ton Dieu. Et c'est ainsi que je suis allé à la bibliothèque de l'université Félix Houphouët-Boigny. À l'époque, c'était l'université d'Abidjan. Mais je vous dis, le rayon spiritualité et religion, mais il y a toutes sortes d'ouvrages là-bas. Et c'est ainsi que j'ai lu tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui concerne la spiritualité, j'ai lu tout. Tout. C'est ainsi que j'ai eu une connaissance des autres croyances humaines, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les croyances africaines, etc. etc. Hein? L'histoire de l'Église, les différentes articulations de l'Église, l'Église orthodoxe, etc. Les schismes au sein de l'Église, etc. Sans compter tout ce qui concerne les groupes ésotériques, j'ai tout lu. Ça, c'était mon côté intellectuel. Dieu merci, je ne suis entré dans aucune de ces sectes-là. Et j'ai ainsi appris beaucoup sur ces croyances humaines. Et puis, j'avais
acheté une petite table sur laquelle j'avais mis un percale blanc, disons un tissu blanc, et avec l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, ceux qui sont catholiques, ils connaissent bien le Sacré-Cœur de Jésus. Pour mes auditeurs qui ne sont pas catholiques, je leur explique que le Sacré-Cœur de Jésus, c'est cette icône, cette image qui présente le Christ avec un cœur lumineux, mais lacéré d'épines. Et puis c'est là que je m'agenouais pour prier. À force de m'agenouiller, même aujourd'hui, tous les cartilages, toutes mes rotules là sont usées. Il n'y a même plus de cartilage. Et puis, j'avais bien décoré les alentours et tout ça. Et c'était très joli. De temps en temps, quand je suis couché dans mon lit, je regarde là. Je peux dire ma petite table où je m'agenouille pour prier. Et puis un jour, un homme est venu dans ma chambre. Et je vous le dis, ça, ce n'est pas que je dormais, ce n'était pas une vision, c'était vis-à-vis. Mais c'est par la suite que je vais comprendre que cet homme-là, c'était Saint Pio de Pietrelcina, c'était Padre Pio, cet homme merveilleux. Il était venu en fait me donner un enseignement. Il était venu me donner un enseignement. Et cet enseignement est fondamental. C'est pour ça que tout ce que je fais, tout ce que je dis concernant la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, ça tourne autour de cet enseignement-là. Oui. C'est Padre Pio qui est venu ouvrir mes yeux sur cet aspect fondamental, ce point focal de la foi en Jésus-Christ. Mais quand il est venu, c'est par la suite que j'ai su, parce que par la suite aussi j'ai lu, j'ai même acquis cette grande encyclopédie de l'Église catholique qu'on appelle Théo, l'encyclopédie Théo. C'est là aussi que j'ai lu pratiquement tout ce document-là qui est très volumineux, cette encyclopédie. Si vous l'avez, que vous lisez, vous avez vraiment toute la trame de l'histoire de l'Église. Tout est dedans. C'est l'histoire de l'Église, tout est dedans. C'est là que j'ai vu les différentes congrégations. Sinon, au départ, je n'étais pas informé. Parce que je n'avais pas encore acquis cette encyclopédie-là. Et puis, donc, un homme est venu dans ma chambre. La journée. Il portait la tenue religieuse des capucins, des religieux capucins, qui est marron. Cette tenue-là est marron. Et puis, il a voilé son visage. Vous voyez la façon dont on voit le visage ici, les écrans de télévision, quand on ne veut pas qu'on voit le visage de quelqu'un qui fait un témoignage ou qui parle. C'est cette façon-là qu'il a procédé. Je vous dis, qu'est-ce qu'il fait? De la main gauche, il tend la main vers mon petit sanctuaire de prière. Et je vois que le cœur sacré de Jésus-Christ, et puis tout le petit sanctuaire là disparaît. Ce n'est plus visible. Je regarde derrière mes yeux de chair et je ne vois plus ça. Je dis, mais c'est pas possible. Mais qui est cet homme-là qui vient faire disparaître sous mes yeux le Sacré-Cœur de Jésus? Et puis toute cette table-là, physique qui était là, ma petite table de prière, il fait disparaître tout. Je ne pouvais pas voir son visage, il avait voilé son visage. Mais c'est pas possible. Mais qui est celui-là qui peut faire une telle chose? Mais non seulement j'étais surpris, et puis j'étais un peu en colère. C'est là qu'il lui a dit, hey, cher ami, je ne sais pas qui tu es. Hein, mais de toute façon, ce que tu as fait disparaître là, sache que c'est dans mon cœur. Quand j'ai dit ça, oh, je vous dis, chers frères et sœurs, j'ai senti comme un sourire de satisfaction derrière le voile de cet homme qui est venu dans ma chambre. D'ailleurs, je ne sais pas, la porte était fermée, mais il est rentré. C'est ça qu'on appelle l'effet tunnel dont je parle là. C'est de cette façon que le Seigneur Jésus-Christ a rejoint ses disciples qui avaient peur. Après sa résurrection, il est venu à eux, même quand les portes étaient fermées. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais je vous dis que par la suite, j'ai compris que c'était Padre Pio. Parce que j'ai été attiré par ce saint-là. Quand j'ai lu des documents, des ouvrages, etc., sur la vie de ces saints, j'ai été attiré par ce saint. Alors j'ai compris que c'est lui qui s'est manifesté en moi en 1995. Vous voyez, quand nous vénérons les saints là, nous avons raison, nous les catholiques, nous les orthodoxes, de vénérer les saints.
et les chrétiens maronites de vénérer les saints. Nous avons raison. Parce que ces saints aussi nous assistent. Ils prient pour nous. Ils nous aident dans notre cheminement et dans notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils nous aident parce qu'ils sont comme des frères aînés qui ont une expérience. Donc ce n'est pas juste de dire que non, il ne faut pas vénérer les saints. C'est une justesse pour vénérer les saints. Et quand j'ai dit que de toutes les façons, ce qu'il a fait disparaître est dans mon cœur, c'est en moi, j'ai senti un sourire de satisfaction derrière le voile qu'il a mis devant son visage, comme si un professeur est venu donner un cours à un élève et l'élève a parfaitement compris l'enseignement. Et tout d'un coup, après ce sourire qu'il m'a fait, bien que je ne voyais pas son visage, il a pris la main droite et il a pointé sa main droite dans la direction où était, disons, mon sanctuaire avec le cœur sacré de Jésus. Et puis à nouveau, je regarde, le sanctuaire était là, le cœur sacré de Jésus était là. Le temps de lever la tête, il a disparu sous mes yeux. Mais j'ai compris que c'était Padre Pio. Vous voyez. Et depuis ce temps, je considère Padre Pio comme mon saint patron. Parce que moi, mon prénom c'est René. C'est-à-dire né de nouveau. René, ça veut dire né de nouveau. Bon, je sais qu'il y avait un bienheureux, René Goupil, mais je ne sais pas s'il a été canonisé et fait saint. Donc moi, je considère que c'est Padre Pio, c'est lui mon saint patron. Et souvent, je lui demande, de temps en temps, je lui demande de prier pour moi, pour ma famille. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà l'enseignement que Saint Pio de Pietrelcina est venu me donner. Donc, la vénération des saints est une justesse. Padre Pio m'est apparu, il est venu dans ma chambre. Il me dit que de ne pas voir le Seigneur Jésus-Christ comme seulement extérieur, mais de voir qu'il est en moi. Et ça, c'est l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, demeure en moi et moi en lui. Donc, il faut accepter l'idée que Jésus-Christ, il est en toi, il vit en toi, et que toi, tu vis en lui. Il faut accepter ça, il faut proclamer ça. C'est la base de la foi chrétienne. C'est comme ça. Parce qu'une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu proclames que le Saint-Esprit habite en toi et que tu habites dans le Saint-Esprit, Jésus-Christ vient vivre en toi. Et toi, tu vis en Jésus-Christ. Et progressivement, le Saint-Esprit te transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça l'enseignement fondamental de la foi chrétienne. C'est ça la base de la foi chrétienne. Et dans ce processus-là, au final, tu diras quoi? Comme ce que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même parce que tu aimes Christ et qu'il vit en toi, le Père Céleste lui-même viendra faire sa demeure en toi avec son fils Jésus-Christ. Voilà, disons, chers frères, ce témoignage que je viens de faire ce matin. Comme j'ai dit là, je n'aime pas faire les témoignages. Voilà, je n'aime pas faire les témoignages. Donc, la justesse de la vénération des saints. Peut-être que c'est ainsi que je vais intituler ma vidéo. Car Saint Pio de Pietrelcina m'est apparu et m'a donné cet enseignement. De Christ en nous, Christ en moi. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Voyez-vous, il faut que ceux qui connaissent cette chaîne, je vois que l'une de mes vidéos les plus anciennes, notamment Paradis ou Identification à Jésus-Christ, mais il y a eu plus de 60 personnes qui ont regardé cette vidéo-là. Mais si vous voulez avoir accès aux autres vidéos, il faut que vous vous abonniez à la chaîne Jean de l'amour de Jésus, simplement. Parce que ça fait maintenant une centaine de vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Mais ça fait beaucoup d'enseignements, une centaine de vidéos. Donc si vous vous abonnez à cette chaîne, vous en parlez autour de vous. Bon, c'est comme ça que alors vous aurez la totalité des enseignements que je donne sur cette chaîne. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à vous.